On a aussi une particularité à Grenoble, c'est que c'est la ville en Europe qui est le plus entourée de forêts. Donc on est aussi très sensible à l'écologie et à l'écosystème qui est autour de nous. Il y a une sensibilité de l'écosystème grenoblois à tout ce qui est nature, montagne, et que ça soit dans l'architecture, dans la construction, dans le bâtiment, dans l'énergie, cette sensibilité, elle est présente et elle se déploie dans les différentes startups qui naissent dans le territoire. Et je pense que quand on habite au cœur de Paris, j'y ai habité 7 ans, on est beaucoup plus éloigné de la nature que quand on est à Grenoble et qu'on a là, toute la journée la vue sur nos montagnes, qu'on souffre du manque de neige à cause du réchauffement climatique, qu'on voit l'eau parfois qui manque dans nos rivières. Je pense que cette dynamique de vouloir pouvoir impacter sur la société, pouvoir défendre la souveraineté, ça s'est aussi diffusé à d'autres secteurs que la microélectronique, comme tout ce qui a concerné par exemple les énergies décarbonées. Ce qu'on voulait beaucoup, c'était recréer un écosystème autour de l'industrie, parce que pas refaire, je vais appeler ça les erreurs du solaire, mais en tout cas les difficultés qu'a eu l'industrie solaire en France, qui a laissé partir toute son industrie et tout son tissu économique. On ne peut pas, dans la géopolitique actuelle, considérer que d'avoir 100% des panneaux qui viennent de Chine est une solution viable sur le moyen et long terme. Ce qui nous a intéressés, c'était de recréer ces capacités de formation localement, en lien directement avec l'industrie. On a choisi de travailler à la promotion de ces filières hydrogène pour aujourd'hui pouvoir en tirer les fruits grâce à tous les développements industriels et académiques et de recherche. Il y a encore beaucoup de potentiel, il y a encore énormément de capacités de transfert de technologies des labos vers le monde entrepreneurial au sein des labos grenoblois. Au moment où on développe également les futures briques du quantum computing, eh bien la question de la consommation énergétique de ces grandes innovations, elle se pose dès aujourd'hui. Et on a vraiment pour ambition à Grenoble, parce qu'on est quasiment les mieux placés pour le faire, eh bien, de développer des technologies qui vont être intrinsèquement peu consommantes. Je suis persuadé que à long terme, les entreprises utiles, celles qui apportent quelque chose et répondent à des enjeux de l'humanité, du vivant, de la nature ou de la planète, ces entreprises ont une vraie chance de pérennité à long terme, une vraie chance.